Communauté de la motivation d'or, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance de vidéo où nous allons une fois de plus analyser et commenter, je donnerai en tout cas par la suite à chaque fois qu'il le faut mes conseils par rapport à justement ce que vous allez, par rapport aux analyses de cette vidéo. Donc suivez attentivement et c'est parti. Voici quelques questions essentielles que vous apprendrez certainement si ce n'est pas déjà appris. Je pense que c'est très important de le connaître pour la jeunesse ainsi que pour la vieillesse. Oui, la vieillesse est là aussi. Première chose. L'argent que vous pensez pouvoir dépenser pour le mariage, ce beaucoup d'argent là, vous allez regretter ça. Ouais. Quelques jours après, vous allez regretter ça. Dépensez intelligemment. Évidemment, il faut se faire plaisir. On ne vit qu'une seule fois, il faut avoir un bon moment. Mais la qualité du mariage ne dépend pas de l'argent que vous dépensez au jour du mariage. La qualité du mariage ne dépendra pas de l'argent, du montant que vous dépensez au jour du mariage. Absolument pas. Je connais quelqu'un qui s'est marié dans des conditions très modestes. Acheté quelques Fanta, quelques Coca, des biscuits, des galettes. Ils se sont mariés et vivaient dans un petit studio pendant un temps. Aujourd'hui, 14 ans après, c'est une famille de 7. L'homme est dans de très bonnes positions sur le plan financier. La femme aussi d'ailleurs, commerçante, qui va à Dubaï. Ils sont très bien, très heureux. Mais les débuts étaient difficiles. Je connais aussi un couple qui a dépensé plus de 75 000 euros pour le mariage. Ils n'ont pas fait 3 mois. Donc, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le montant, ce n'est pas la qualité du voile, ce n'est pas tout ça. Absolument pas, ce n'est pas le champagne. Même dans un studio, si l'amour est vrai, vous allez avancer. L'argent que vous voulez dépenser, là, vous en aurez besoin. Donc, faites les bonnes choses, faites les choses correctement. Numéro 2. Alors, donc avant de passer au point numéro 2, les choses qu'il faut forcément savoir avant de se marier, c'est très important parce que ça va beaucoup vous aider pour la suite. C'est que pas la peine de dépenser énormément d'argent pour organiser votre mariage. Et M. Zach Mekosa, je pense qu'il a si bien dit. Il y a des familles qui se marient avec peu d'argent, mais qui vivent un bonheur, un vrai bonheur, un réel bonheur. Et observez bien, même tous nos parents et nos grands-parents, ils sont mariés avec peu. Doucement, ils sont mariés de manière modeste et de manière, disons, très culturelle. Et vous avez vu ce que ça a donné. Ça a donné non seulement nous, la génération de nos parents, on est venu au monde, justement. Et aujourd'hui, il y a ce réel problème dans notre société où les gens se marient plutôt pour faire une démonstration de force, pour montrer que oui, j'ai réussi dans la vie, je peux dépenser énormément d'argent, mon mariage est plus beau que celui de l'autre. Alors ça, c'est un gros piège. C'est un gros piège, ne tombez surtout pas là-dedans. Mariez-vous de manière vraiment simple, de manière modeste, sans montrer que vous cherchez à vous dévoiler, à montrer que vous êtes riche. Et l'amour, ce n'est pas que l'argent. C'est aussi le sentiment, c'est aussi le respect et beaucoup d'autres valeurs. Donc, soyez modeste. L'argent que vous allez vouloir dépenser aveuglement pour juste organiser un mariage, juste une semaine c'est fini, tout le monde a oublié. Gardez cet argent. Vraiment, ça va vous permettre après le mariage d'investir, de bien prendre soin de bien démarrer le mariage. Et vous allez voir, il n'y aura aucun problème par la suite. L'amour seul ne suffit pas pour un mariage. Ouais. L'amour seul, malheureusement, ne suffit pas. Je sais que beaucoup de gens pensent que l'amour, il faut s'aimer. Oui, c'est vrai. Il faut s'aimer, mais en plus de ça, il y a beaucoup de choses. Les gens ont souvent des problèmes mentaux, des problèmes émotionnels, des blessures intérieures du passé.
il faut être tolérant, il faut être respectueux. On peut beaucoup t'aimer, mais si tu es impoli, insolente, irrespectueuse, avec le temps, on commence à te percevoir différemment. On peut beaucoup t'aimer si tu es bagarreuse, tu es problématique, querelleuse. Avec le temps, nous sommes humains. L'amour seul ne suffit pas. Il faut faire un effort, s'ajuster, écouter. On n'a pas toujours raison. Numéro 3. L'amour seul ne suffit pas. Je pense que ceux qui sont dans le mariage pendant quelques années le savent déjà. Et vous savez, en Afrique, il y a un proverbe, il y a une phrase que la plupart des anciens nous répètent à chaque fois. En tout cas, à chaque fois que des jeunes se marient, bien des gens se marient, il y a une phrase qu'on leur répète: il faut patienter. On dit juste, il faut patienter. Le mariage, c'est la patience. Au début, vous ne vous rendez pas compte de cela, mais c'est au fur des années, vous passez du temps avec votre femme, vous passez du temps avec votre mari, vous allez comprendre que le mariage, ce n'est pas que de l'amour. Le mariage, c'est surtout de la patience. Parce que c'est vrai que même si on se connaissait avant le mariage est une nouvelle vie où on se redécouvre encore, où on se découvre à nouveau. Où vous apprenez, vous voyez une nouvelle identité. Apparaître une nouvelle identité de votre partenaire. Parce que vous apprenez là à le connaître en profondeur puisque vous vivez chaque jour avec la personne en question. Donc personne n'est parfait, chacun a des défauts. Et vous allez découvrir les défauts que vous n'avez pas vus avant le mariage, vous allez les découvrir pendant le mariage. Et ça, il faut de la patience. Il faut beaucoup de patience pour accepter cela, accepter de vivre avec les qualités et les défauts de votre conjoint. Le mariage n'est pas un truc de 50%, 50%. Pas toujours. Beaucoup de gens pensent que c'est 50%, 50%. Ce n'est pas 50%, 50%. Au fait, c'est 100%, 100% pour que ça fonctionne. Dans tout ce que vous fêtes, 100%. C'est-à-dire, vous ne rencontrerez pas toujours quelqu'un qui a 50% à offrir. Donc, il y a les gens ont des problèmes chaque jour, des difficultés. Il a été chassé au boulot, il y a la famille qui met la pression. Il y a toujours des histoires chaque jour. Alors, il faut comprendre que si quelqu'un n'a que 30% à offrir, tu fais quoi? Tu le laisses? Tu l'abandonnes? Non. Il faut comprendre que pendant un temps, je vais compléter, je vais ajouter mes 70% à ces 30% pour qu'on avance, pour qu'on aille. Jusqu'au moment où il sera capable d'apporter ces 50%. C'est même applicable sur le plan financier, c'est-à-dire tu peux être une femme, tu es un homme qui n'a que 30% d'argent à offrir pour la maison et toi tu as 70%. Tu fais quoi? Tu deviens impoli, respectueuse, tu l'incites, disant à lui ce n'est pas un homme, d'ailleurs c'est moi qui apporte l'argent. Une femme de bonne valeur comprend que la vie, à un moment donné c'est comme ça. On peut soutenir quelqu'un jusqu'à avancer. Il ne faut pas écouter ces femmes-là qui vous disent non, elle ne le soutient pas. Quand tu le soutiens, dès qu'il aura l'argent, il va tout quitter. C'est n'importe quoi. Ce sont des blessés des guerres. C'est vrai, il y a des gens qui partent, qui font ça, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas essentiellement ton cas. Elles te parlent de leur cas, de ce qui s'est passé avec eux, ce n'est pas ta réalité à toi. Les gens n'auront pas toujours 50% à offrir. J'ai d'ailleurs vu une fille, je me souviens, il y a très longtemps, c'est une fille qui m'a intéressé. Un jour, elle me dit, mon ami, je ne comprends pas pourquoi elle se casse la tête. Ouais. Vous savez, la règle du 50-50, surtout, c'est une règle que les gens ont créée. Parce qu'à la base, nous savons tous que ça ne peut jamais être du 50-50 au fond. Nous savons tous que l'homme reste l'homme et la femme reste la femme. Lorsque deux personnes se marient, on dit tout d'abord au mari quelles sont ses responsabilités, ainsi qu'à la femme. Elle aussi, quelles sont ses responsabilités. L'homme, il est chargé de prendre soin de toutes les charges de la maison. Toutes les charges de la maison. Il doit prendre soin, autant pour moi, de la femme. Il doit la nourrir, l'habiller, la soigner quand elle tombe malade. Lui donner de quoi faire ses besoins, s'habiller, s'embellir. Tout ça découle des responsabilités de la femme, de l'homme. Tout ça, ce sont les responsabilités de l'homme. Quant à la femme, elle est chargée souvent de prendre soin de la maison, de prendre soin aussi de son mari,
de lui faire à manger, de prendre soin des enfants, de les éduquer. Voilà. Chacun a sa part à apporter, justement, pour que le foyer puisse aller de l'avant. Donc cette histoire de 50-50, c'est juste une théorie qui a été créée, qui a été fabriquée surtout. Et je pense que pour avancer dans la vie, il faut enlever cette théorie de sa tête. Dites-vous que chacun doit apporter du sien. Comme le dit Zach, si l'autre ne peut sur le moment apporter que 30%, c'est pas à chaque fois que la personne qui est avec vous peut apporter 50%, 100% de ce qu'elle a à vous offrir. Parfois, la personne n'a que 30% à vous offrir. Donc, si vous avez 110% à apporter, et que là, vous voyez que la personne, sur le moment, n'a que 30% à apporter, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal à apporter ces 110% justement pour que vous avanciez ensemble. Puisque là, il n'est pas question que d'une seule personne. Il est question de vous, de votre couple, de votre union. Donc, si vous avancez ensemble, c'est vous que ça arrange. Ça ne sert à rien, l'autre est bien, l'autre n'est pas bien. Un homme qui n'a que 30% d'argent à offrir pour la maison et toi tu as 70%. Tu fais quoi? Tu deviens impoli, respectueuse, tu l'incites, disant à lui ce n'est pas un homme, d'ailleurs c'est moi qui apporte l'argent. Une femme de bonne valeur comprend que la vie, à un moment donné, c'est comme ça. On peut soutenir quelqu'un jusqu'à avancer. Il ne faut pas écouter ces femmes-là qui vous disent non, elle ne le soutient pas. Quand tu le soutiens, dès qu'il aura l'argent, il va te quitter. C'est n'importe quoi. Ce sont des blessés, des guerriers. C'est vrai, il y a des gens qui partent, qui font ça, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas essentiellement ton cas. Elles te parlent de leur cas, de ce qui s'est passé avec eux, ce n'est pas ta réalité à toi. Les gens n'auront pas toujours 50% à offrir. J'ai d'ailleurs vu une fille, je me souviens, il y a très longtemps, c'est une fille qui m'a intéressé. Un jour, elle me dit, mon amie, je ne comprends pas pourquoi elle se casse la tête. Elle a des problèmes avec son mari. Son mari veut trop le contrôler. Pourquoi? Parce que le mari l'avait dit, il faut rentrer à la maison à des heures quand même respectables. Tu es une femme mariée. Tu ne veux pas rentrer à la maison à 23h30 ou 1h du matin à prétextant que tu es sorti avec tes collègues. Ça n'a aucun sens. Non. D'ailleurs, elle apporte 50%, lui, il apporte 50%. Et ce n'est pas à lui de le commander. C'était le dernier jour qu'on a parlé. C'est quel genre de mentalité? Si tu apportes 50%, c'est-à-dire que on ne respecte plus les gens, on vient quand on veut, parce qu'on apporte 50% de l'argent de la maison. Absolument pas. Il faut savoir que si vous voulez que ça fonctionne, c'est ça. N'impliquez jamais la famille dans vos problèmes privés. Jamais. N'impliquez jamais la famille dans vos problèmes privés. Préférablement, cherchez un ami ou encore un étranger total. Pourquoi? Parce que la famille n'oublie jamais ce qu'on a fait à leur enfant, que ce soit l'homme ou la femme. Vous allez raconter à votre soeur comment votre mari vous a trompé, comment il fait ça, comment il fait ça. Ce qui détruit le plus les familles, je vous dis, surtout ici en Afrique. Ce point, ce quatrième point, est le point qui détruit le plus de familles dans nos sociétés. À chaque fois qu'un couple, justement des mariés, ont un problème, chacun de son côté part raconter les problèmes liés à son foyer, soit à sa soeur, à sa mère, pensant que ils vont compatir, ils vont trouver une solution, alors que pas du tout. Ça ne va faire que empirer votre situation. Parce que vous pouvez pardonner, mais votre famille, non. Votre soeur, non. Elle va toujours garder. Quand vous lui dites que ouais, mon mari m'a fait ceci, ma femme m'a fait cela, c'est vrai que même après le conflit, même après le problème, elle va garder ça. Et quand elle va voir le mari, c'est avec cette image que elle va le regarder, elle va le traiter. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça que quand vous avez des problèmes, gardez-les entre vous. Et réglez-les surtout entre vous-même. Même pas des amis intimes, rien. De toute façon, chacun a des problèmes. Dans chaque foyer, il y a des problèmes. La seule solution, c'est de laisser que la tension baisse, de s'asseoir et de communiquer, de parler, de poser le problème sur la table et de discuter pour avoir des solutions. Elle n'oubliera pas. Le problème, c'est que toi, tu vas oublier. Toi, tu oublieras quand tu l'auras pardonné. C'est ton mari après tout. Mais ta soeur n'oubliera jamais.
Ou vice-versa. Tu vas dire à ta soeur comment ta femme est impolie, respectueuse et tout le bazar. Elle n'oubliera jamais ça. Jamais. Surtout ta mère. Jamais. Dans sa tête, elle se dira, cette fille-là, elle manque de respect à mon fils. Elle ne respecte pas mon enfant. Et même si vous arrangez vos problèmes, toi tu penses que tu as oublié. Ils n'oublieront jamais. N'impliquez pas la famille préférablement. Je sais que beaucoup de gens pensent que non, je ne vais pas exposer mes problèmes, je ne vais pas parler aux gens. On peut comprendre tout ça. Mais tout le monde ne va pas aller vous exposer. Il faut chercher des gens sages, assez intelligents pour trouver des solutions pour vous. Vous n'êtes pas toujours obligé de parler aux gens de vos problèmes de famille, de problèmes de foyer. Ce n'est pas bien. Je vous ai déjà parlé d'une histoire d'une femme que je connais qui, voilà, une fois en colère, elle a commencé à crier. En colère en rapport avec son mari, quoi. Ils se sont pris la tête. Ils sont finalement rencontrés le jour d'après dans une histoire de deuil, tout ça. Et elle a commencé à crier. Toi, tu es quel genre de mari? Si on présente le mari, on va te présenter toi aussi. Tu n'es pas un mari, toi. Tu peux même pas faire 5 secondes. C'était choquant. Toi, tu es mari. On te regarde, tu es 2 mètres. On pense que tu es un mari. C'était bien pour elle pendant ce temps-là de dire tout ça. C'est défrustré un peu. Mais après, ils sont rentrés ensemble à la maison. Mais tout le quartier était au courant de ce qui s'est passé. Donc c'est important d'avoir cette maîtrise. Numéro 5, si je ne me trompe pas. Le manque de stabilité financière révélera toujours les vrais problèmes du mariage. Le manque de stabilité financière révélera toujours les difficultés qu'on a dans le mariage. C'est-à-dire, quand il y a l'argent, on voit difficilement les problèmes, les insuffisances, l'impolitesse, le manque de respect. On voit difficilement ça. Quand il y a l'argent, c'est-à-dire tu es trop occupé à aller faire du shopping, acheter des trucs ici, là, faire des tours, aller manger. Parce que tu es trop occupé, tu n'as pas trop le temps d'examiner, de voir tout ça. Mais quand il n'y a pas d'argent, là tu commences à voir, putain, il ronfle, hein. Merde, sa bouche est dégueulasse. Hein. Le matin, ça sent pas bon. C'est quand il n'y a pas d'argent. Quand il y a l'argent, on peut faire beaucoup de choses sans vraiment réaliser les problèmes qu'il y a dans la vie. Quand il n'y a pas d'argent, là, on commence à voir les vrais problèmes. Ah, l'argent. L'argent. C'est la solution à tout. C'est le cacheur de défaut. Alors, là, je vais surtout adresser un message aux hommes. Les gars, travaillez dur. Travaillez vraiment dur s'il le faut pour être financièrement stable. Parce que l'argent résout la totalité des problèmes dans un foyer. Ça, je vous le dis. Pas tous les problèmes, mais la plupart. Quand vous n'êtes pas financièrement stable, ou bien quand vous n'avez pas suffisamment de quoi survenir aux besoins de votre famille, c'est là que vous allez voir toutes les vraies faces d'une femme. Surtout si vous n'avez pas une femme qui est vraiment bien éduquée, patiente. C'est là que vous allez voir de l'insolence. C'est là que tous vos défauts vont sortir. Même les défauts pendant une vingtaine, une trentaine d'années que vous-même vous n'avez pas remarqué. C'est là que vous allez voir votre femme vous les dévoiler. S'il le faut, elle va même créer même des défauts. Donc soyez financièrement stable. Bossez dur. Bossez vraiment dur pour vraiment marcher la tête haute et survenir à tous les besoins de votre famille. Là, même s'il y a un problème, vous savez que vous êtes un homme, vous êtes un vrai homme et vous assumez toutes les responsabilités financières de votre famille. Maintenant, aux femmes aussi, je vais adresser un message. Soyez humbles et sachez que la vie, c'est des hauts et des bas. Je me souviens d'ailleurs, ma mère me disait, il y a longtemps, quand tu n'as pas d'argent, quand tu demandes à ta femme, donne-moi de l'eau à boire, après à un moment donné, elle te dira, prends l'eau, non, mais tu es juste à côté du réfrigérateur. Pourquoi tu veux que je me lève ici? Prends seulement l'eau. Mais quand il y a l'argent, papa demande de l'eau. Voilà, vrai ou faux? C'est vrai. Donc, il faut faire un effort. Chercher une certaine stabilité. On ne dit pas qu'il faut devenir riche essentiellement. On dit qu'il faut chercher à protéger, garder, sauvegarder son argent. C'est important. Il ne faut pas toujours être ce genre de personnes qui, en cas de problème, il faut appeler quelqu'un pour trouver des ravitaillements. Ce n'est pas toujours génial. Ce n'est pas très classe. D'accord? Il faut chercher à un minimum, avoir un peu d'argent à la maison, un petit quelque chose. Ayez ne serait-ce que de quoi nourrir votre famille. Ne serait-ce ça, c'est le minimum. Mais si ça manque, ça ne sert à rien de se marier même. Parce que vous allez vous casser la tête. Ne vous mariez pas si vous n'avez pas de quoi subvenir aux besoins élémentaires de vie. L'alimentation, l'habillement
et justement les soins. Les soins, ça c'est essentiel. C'est essentiel. Ne pensez pas que votre femme va vous respecter si vous ne pouvez même pas assurer cela. Sous le matelas ou en cas de difficulté, tu sais que tu peux faire ce que tu as à faire. Le point suivant. Il faut comprendre qu'il y a des amis qui se pensent trop chers, qui seront offensés parce que tu ne partages plus ce que tu partageais avec eux dans le passé. Quand tu vas te marier, des amis qui se pensaient proches à toi seront frustrés parce que tu ne partages plus avec eux les choses que tu partageais dans le passé. C'est-à-dire que tu ne donnes plus les informations comme dans le passé. Vous ne passez plus assez de temps parce que tu changes, parce que voilà, tu évolues, tu progresses. Que tu sois marié ou pas, d'ailleurs, quand tu prends des choses au sérieux dans la vie, il y a des gens qui se sentiront frustrés parce que tu leur partages plus les choses, que tu as changé. Il faut être prêt pour ça. C'est la vie. Il faut comprendre qu'avec la famille, il faut mettre des barricades. Avec la famille, il faut mettre des barricades. C'est-à-dire de limiter les choses. Il faut limiter les choses. Il faut tracer les bornes. Avec la famille, il faut tracer les bornes. Si vous ne tracez pas les bornes à l'égard de votre femme ou de votre mari, votre famille va commencer à manquer de respect à votre femme ou votre mari en votre présence ou pas. C'est-à-dire, si vous ne montrez pas à votre famille combien elle est importante, votre famille va commencer à marcher sur elle. C'est vous qui avez éduqué votre famille. Si vous ne montrez pas à votre famille combien votre mari est important, votre famille commencera à dire des bêtises sur lui et vous n'aimerez pas. Alors, sachez que les amis sont très importants dans la vie. Mais lorsque vous allez vous marier, vous allez devoir vous ajuster. Vous allez devoir ajuster entre le fait que vous êtes marié et le fait que vous avez des amis. Et vous allez remarquer à des amis, c'est après que vous soyez marié qu'ils vont commencer, ils vont chercher juste un petit défaut, juste un petit temps où vous les écrivez plus, où vous n'êtes pas toujours aussi présent qu'avant pour commencer à dire ouais, maintenant tu m'as lâché, maintenant que tu es marié, tout ça. Ça, c'est normal, c'est normal. Donc soyez déjà prêts à ça. Soyez déjà prêts à ça et ne vous découragez pas. Essayez juste de trouver un juste milieu entre votre nouvelle vie de marié, de votre nouvelle vie de famille et vos amis. Et aussi, il y a des hommes, lorsqu'ils se marient, ils délaissent carrément leurs amis, ils délaissent carrément leur ancienne vie. Ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bon. Avant, tu étais avec des gens, tu te maries, c'est pas la fin du monde. Tu trouves du temps pour ta femme, pour ta famille. Trouve aussi un petit temps, ne serait-ce pour tes amis, pour tes proches, les gens avec qui tu avais galéré, les gens avec qui tu avais vécu des choses. Ça, c'est très important. Donc il faut commencer dès le départ. Maintenant, moi j'ai l'habitude de dire que quand une femme commence à manquer de respect, en fait, quand une femme commence à manquer de respect à la famille de l'homme, et que voilà, ça devient un scandale, tout ça, je pense que ce n'est ni la faute de la femme, ni la faute de la femme. Je pense que c'est l'homme qui n'assume pas ses responsabilités correctement. Parce qu'un un vrai homme, ne peut pas en arriver là. Un vrai homme appelle sa famille et dit famille, en tout cas, ça c'est ma femme. S'il vous plaît, si vous voulez qu'on soit bien, il faut respecter ma femme. Il appelle aussi sa femme et dit écoute, tu es venu ici, tu nous as trouvés. Ça c'est ma mère, ça c'est mes soeurs. Si tu manques de respect à ma famille, on ne s'entendra pas. La femme comprend que non, ma famille est très importante. Je ne peux pas faire de bêtises. La famille aussi comprend que la femme de notre enfant est importante. On ne va pas faire de bêtises. C'est comme ça qu'on garde la paix. Si vous en arrivez au point où ils ne s'aiment pas, la famille ne vient pas à la maison, c'est-à-dire que tu n'as pas rempli tu n'as pas été assez homme. Parce que ta femme doit comprendre combien tes parents c'est important. Comme ta famille doit comprendre combien la famille est importante dans ta vie. Tracer les barricades. Pour finir, en 2022, il faut comprendre que votre partenaire est la personne la plus importante pour vous aujourd'hui. D'accord? C'est vrai, le divorce peut arriver, tout ça, tout le bazar. Surtout, vous arrivez à un point où vous avez des enfants, vous avez combattu des combats ensemble, de loyauté ensemble, elle a été là avec toi, elle a bougé avec toi. Elle est ta priorité. Fais d'elle une priorité. Okay? Traite-la comme une reine. Donne-lui ce qu'elle désire. Parce qu'elle a prouvé, elle a fait ses preuves. Tu n'as plus rien à douter. Je pense que c'est important d'élever nos reines. Celle-là qui... Je pense qu'il n'y a même pas de comparaison à faire entre ses parents, sa famille et tout ça, et justement sa femme. C'est quand tu essayes justement de négliger
l'un au profit de l'autre que justement commence à arriver ce genre de problème. Donne à chacun sa place et tout ira bien. Donne à chacun sa place, ta femme sa place, tu lui dis. C'est toi qui mets les principes. Tout est une question de principe aussi. Voilà, tu dis tes principes. Ta famille, c'est ta famille. Elle, c'est ta femme. Chacun reste à sa place. De toute façon, le mariage, c'est l'union de deux familles pour le bien-être de deux personnes, des enfants. Donc, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la fin du monde. Les familles doivent bien s'entendre. C'est deux familles qui s'unissent, qui deviennent une. Et c'est comme ça que on y trouve le bonheur, on y trouve la joie et le développement. Donc on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Ça nous fera grand plaisir. Et ça nous aidera à avancer, à progresser petit à petit, à agrandir cette communauté qui est la communauté de la motivation d'or. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo.